Ruby Bridges est née en 1954 et n'avait que 6 ans, lorsqu'elle est devenue, sans le vouloir, l'un des visages les plus forts de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En 1960, elle est choisie pour intégrer une école primaire de la Nouvelle-Orléans, jusque-là réservée exclusivement aux enfants blancs. Elle ne comprend pas encore l'importance de ce qui l'attend. On lui dit simplement qu'elle va dans une nouvelle école. Dès le premier jour, Ruby est escortée par 4 marshals fédéraux armés. Devant l'école, une foule d'adultes l'insulte, la menace et crie sa haine. Pourtant, Ruby avance en silence. À l'intérieur, elle découvre une école vide. Tous les parents blancs ont retiré leurs enfants. Pendant des mois, Ruby est la seule élève de l'établissement. Une seule enseignante accepte de rester avec elle, Barbara Henry, qui lui fait classe chaque jour, comme si la salle était pleine. Chaque matin, Ruby traverse la foule hostile. On l'intimide, on la menace. On place même une poupée noire dans un cercueil devant l'école pour l'effrayer. Malgré tout, elle ne pleure pas. Plus tard, elle expliquera qu'elle priait pour les personnes qui criaient contre elle, convaincue qu'elles avaient besoin d'aide. Le courage de Ruby a un prix. Son père perd son travail. Sa famille est rejetée par une partie de la communauté et ses grands-parents doivent quitter leur ferme. Mais Ruby continue jour après jour, portée par le soutien de sa mère et par une force intérieure exceptionnelle pour une enfant de son âge. En grandissant, Ruby comprend l'impact de ce qu'elle a vécu. Elle devient une figure majeure de la mémoire des droits civiques et consacre sa vie à l'éducation et à la lutte contre le racisme. Son histoire rappelle que le racisme s'apprend, qu'il n'est pas inné, et que même une enfant peut changer le cours de l'histoire simplement en marchant dignement vers l'école.